Les débats sur la réforme de la commission électorale indépendante CEI commencent le 21 janvier prochain. Le gouvernement veut initier un dialogue politique avec les partis de l'opposition qui se concertent et se prononcent en faveur d'une prédominance de la société civile au sein de la CEI, car elle est gage de neutralité et d'impartialité. Le dossier politique de ce 20h avec Gabriel Zani. En ce début d'année, la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, cristallise à toutes les attentions. Le gouvernement s'attellera à la mise en œuvre au cours de cette année d'autres grandes orientations de votre message à la nation. Je voudrais citer le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la commission électorale donc indépendante. À cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier. Une annonce faite au cours du premier conseil des ministres de 2019 signe que le gouvernement prend toute la mesure d'engager très tôt les débats sur la CEI dont la réforme est réclamée depuis quelques années par l'opposition et une partie de la société civile. Nous avons observé dans nos recherches que la commission électorale indépendante dans sa composition était contraire aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie et des élections qui prescrit la mise en place d'organes indépendants et impartiaux. Et le déséquilibre au niveau de la CEI vient du fait qu'on note après examen qu'il y a une surreprésentation du parti au pouvoir. D'où le recours que l'APDH a décidé de mener. L'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, est à l'origine de la saisine de la KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'APDH a saisi la juridiction africaine pour déséquilibre de la CEI. Le bureau central de l'institution en charge de l'organisation des élections, composé actuellement de 17 membres, est ainsi partagé. 4 membres issus de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition, 4 de la société civile et 5 des institutions de la République. En effet, ce sont les 5 derniers membres qui forcent le jeu d'équilibre selon la PDH, puisqu'ils sont désignés par l'exécutif, donc issus de la majorité au pouvoir. Ce schéma renvoie aussi à l'opposition l'image d'une commission électorale à recomposer. Il y a au moins 4 ans que nous réclamions cette réforme-là. Il faut un nouveau consensus autour de la commission électorale indépendante, au point qu'elle puisse bénéficier de la confiance des Ivoiriens. Vous allez voir que lorsque tous les Ivoiriens se seront mis d'accord sur cette réforme-là, il n'y aura plus de problème. Pour le gouvernement, la commission électorale actuelle est le fruit d'un consensus avec tous les acteurs politiques. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'avait souligné lors d'une conférence de presse en février 2018 à la primature. Selon lui, c'est l'Institut national démocratique NDI, organisme international et non gouvernemental, qui avait suivi les négociations à l'époque dans le cadre de la réforme de la commission électorale indépendante. Cette nouvelle réforme, voulue par les partis politiques et la société civile, doit donc suivre le même processus de concertation. La POECI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire, regroupant plus d'une dizaine de réseaux et de coalitions engagés dans les processus électoraux, initie à cet effet les rencontres avec les acteurs politiques. En prévision de ces différents débats, je crois que la POECI a déjà commencé un travail qui est de collecter auprès de tous les acteurs leurs différentes propositions de réforme de la CEI. Et au terme de cette collecte, nous allons faire analyser, faire une synthèse pour voir quels sont les points de convergence, quels sont les points de divergence sur les différentes propositions faites par les différents acteurs. Des coordonnateurs de la POECI et du NDI sont reçus à la Nouvelle-Côte d'Ivoire, mouvement politique présidé par Niamey Konan. Des propositions sur ce que pourrait être la CEI reformée et le mode de désignation de son prochain président sont suggérées par Niamey Konan et Henriette Lagou. L'idéal, c'est qu'une personnalité de la société civile soit à la tête de cette CEI. La dividende à tirer, c'est qu'il sera équidistant des chapelles politiques. Il faut veiller à ce que le président de la CEI ne vienne pas d'un parti politique.
notre proposition, c'est que ce président-là vienne de la société civile. Mais pour nous, ça ne suffira pas qu'il vienne de la société civile. Il faut qu'il ait les compétences d'organiser une élection juste, transparente et ouverte à tous. Alors pour nous, le seul mode de désignation valable pour avoir une telle personnalité, c'est l'appel à candidature. Le mode de désignation des membres de la commission centrale, la composition de la CEI, le député de Botro et la présidente du RPCP ne sont pas les seuls à penser à ces questions qui sont tout aussi essentielles que la composition des commissions locales au regard de la POECI.